Pourquoi Chancel Mbemba est éliminé dans la liste des nominés pour les prestigieux Ballon d'Or africains? Et toutes les difficultés, ça vient. C'est Dieu lui-même. Il a programmé ça dans la vie. Le plus important, on reste courtois. On a le contrat avec notre club et tout le monde sait. On a donné à fond, j'ai donné à fond. Après, les humains sont compliqués dans la vie. Cette vérité que je vais vous dire dans cette vidéo va certainement vous choquer. Mais je vous rassure que ce sont des vérités que vous n'allez jamais l'attendre dans des médias français. Et surtout que YouTube n'est pas certainement pour les médias africains. Mais si vous voulez comprendre cette vidéo, vous devez rester jusqu'à la fin. Ces joueurs que vous voyez dans cette vidéo, que nous tous nous connaissons l'image, que tu sois en Amérique, en France, en Afrique, en Asie, tu as certainement l'idée de ces joueurs. Et si tu as cliqué dans cette vidéo, certainement tu connais Chancel Mbemba, le meilleur joueur congolais, que nous tous nous avons vu son ascension, son début et là où il est arrivé aujourd'hui. Vous savez, Chancel Mbemba, il est le genre de joueur, quand tu es avec lui, il te contamine la joie. Il te contamine cette audace. Il te dit, même si tu n'as pas de niveau, tu peux t'améliorer. Tu sais, c'est un capitaine qui est toujours erré, qui sait parler et il parle quand il faut parler. Sa différence, c'est surtout dans la mentalité. Peu importe, vous perdez ou vous gagnez, il est toujours solide. Il peut se dire que non, je peux transporter la balle et marquer le but sans pour autant que les défenses puissent se remarquer. Et il l'a fait autant de fois. C'est le seul joueur où, quand il est dans les terrains, les Congolais se disent quand même nous sommes à l'aise. Si il ne marque pas, on ne va pas nous marquer. Chancel Mbemba a commencé sa carrière dans des moments difficiles. Une vérité que je vais en fait dévoiler, mais j'aimerais que vous preniez le temps de les comprendre, mes amis. Pourquoi il est éliminé? C'est la question qu'on doit se poser. Vous étiez qualifié avant cette 5e journée, mais vous avez mis un point d'honneur à jouer et à rester sérieux jusqu'à la fin de la rencontre, malgré le fait d'avoir encaissé ce but. Ouais, le plus important d'abord, c'est qu'il fallait d'abord on qualifie pour la CAN. Et Dieu l'a fait grâce, on a fait. On a travaillé tout le monde, et les coachs et les soutiens de tous les peuples congolais et les soutiens du gouvernement. On est déçus aujourd'hui parce que c'est la défaite. On assume les grands joueurs dans les grands matchs comme ça. Mais on a pris les occasions, mais on a loupé. Après, Guinée l'a pris, il a marqué. Toi, sur le plan personnel, on t'a vu sérieux et appliqué. Comment arrives-tu à tenir alors qu'en club, tu ne joues pas depuis quasiment le début de la saison? Dans la vie, il faut travailler, le plus important. Et toutes les difficultés, ça vient. C'est Dieu lui-même. Il a programmé ça dans la vie. Le plus important, on reste courtois. On a le contrat avec notre club et tout le monde sait. On a donné à fond, j'ai donné à fond. Après, les humains sont compliqués dans la vie. Le plus important, c'est la santé, la famille. Et nous, on est là, on travaille. Quand les clubs, ils pensent à moi, gloire à Dieu. Quand les clubs, ils pensent pas à moi, la vie, ça continue. Mais on ne va pas baisser notre tête. On va rester focus, on va continuer à travailler comme on fait notre boulot. C'est notre boulot. Et quand tu as les contrats, tu vas continuer à travailler. La vie, c'est comme ça. Pourquoi Chancel Mbemba est éliminé?
Chancel Mbemba est parmi des joueurs qui ont fait que la RDC puisse avoir aujourd'hui cette notoriété. Chancel Mbemba, c'est les joueurs où tous les joueurs aiment. Il est comme, je dirais, N'Golo Kanté. Vous savez, quand vous voyez N'Golo Kanté, même sa façon de marcher, même sa façon d'être. Donc, il ne se vante de rien. C'est les genres de joueurs dont je vous parle. Et comment est-ce que l'Olympique de Marseille peut faire de ces joueurs qui étaient la vision de tout un continent? Quand un joueur voit Chancel Mbemba, il se dit directement « j'aime ces joueurs ». Peu importe sa façon de parler. Il ne montre pas que non, tu dois être génie pour te présenter dans les médias. Il est le genre de joueurs qui se sentent à l'aise partout. Il y a quelqu'un qui a dit « quand vous êtes très très bon, vous deviendrez bonbon ». Et c'est ce que j'ai remarqué chez Chancel Mbemba. Il a quitté le Congo pour rejoindre l'Anderlecht. En Anderlecht, il a fait des cartons. Il était toujours bon. Il n'a jamais triché. Vous savez, ces joueurs qui prennent les ballons, qui dribblent et qui marquent les buts. Il a fait des choses incroyables. Personne ne pouvait se dire que non, j'aime pas Chancel. Il arrive en Anderlecht dans quelques années. Il prend Newcastle, lui qui est arrivé dans le championnat de Belge. Je peux dire, il y a plusieurs joueurs belges qui n'arrivent même pas à satisfaire dans des championnats espagnols, la Liga. Mais Chancel Mbemba quitte directement l'Anderlecht et arrive à Newcastle. Et après Newcastle, il arrive encore à l'FC Porto, la première équipe en Portugal. Porto est considéré comme étant le meilleur club du Portugal. Il arrive là-bas, carton, il stoppe Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, peu importe le nom des joueurs, il a fait des cartons. Chancel Mbemba, comme il était toujours très bon, sans rien comprendre, on a stoppé les contrats de Chancel Mbemba à Porto. Pourtant, en Portugal, tout le monde disait nous avons un nouveau pépé. Un nouveau pépé. Chancel Mbemba est le genre de joueur qui devait jouer dans des grands clubs comme des Real de Madrid, Barcelone, Manchester. Vous comprenez en fait? C'est aussi quelque chose de dirigeant, des managers. Vous savez, quand vous n'avez pas de bons managers, et surtout dans nos continents africains, on n'a pas des managers qui peuvent soutenir aujourd'hui des joueurs. Parce que les niveaux de Chancel Mbemba en Afrique, il n'y en a pas beaucoup. Et Chancel Mbemba est arrivé à un point où il se disait, bon, vu que je ne vais plus continuer dans ces clubs du Portugal, je vais quand même chercher un autre club. Mais il était à l'aise. Il a reçu un appel. Écoutez. Je suis chez moi à la maison. Je vois le numéro français. Il m'appelle. C'est le président. Quel président? Président de Marseille. J'ai dit, moi-même, j'ai dit, waouh. Président de Marseille, il m'appelle. Je ne croyais pas. Oh, attends, là. Il m'appelle dans vidéo. Je vois. J'ai dit, moi, président, j'ai besoin de toi. Il faut que tu viennes à Marseille pour jouer. J'ai dit, président, c'est bon. J'ai dit à ma femme, on part à Marseille, bébé. Il a reçu un appel du président de l'Olympique de Marseille. Chancel, j'ai un projet. Je veux que tu participes dans ce projet. Chancel Mbemba, avec tout son cœur, il a accepté. Il a dit à sa femme et ses enfants, actuellement, nous partons en France. Il n'avait jamais eu l'idée de jouer peut-être un jour en France. Vous l'avez appelé. Et il est parti. Et la toute première année,
il a mis tous les supporters d'accord, tous les staffs techniques d'accord. Staff technique d'accord, supporters d'accord, coach d'accord, président d'accord. Malheureusement, les choses ont commencé à changer sans rien comprendre. Les leaders de l'équipe venus gratuitement. Mais ceci va vous choquer. Je vais en fait prendre une histoire. Vous savez, c'est comme l'histoire de Dora et Babouche. Dora l'exploratrice. Titi Dora. Titi Dora. Dora l'exploratrice. Dora. Et Dora, c'est comme une équipe, je dirais comme un club de l'Olympique de Marseille. Et Chancel Mbemba, c'est comme Babouche. C'est lui qui doit être là pour en fait montrer à l'équipe que non, on doit faire ça pour réussir. Et quand Chancel est là, je vous dis, les supporters pouvaient se dire que non, je ne regarde pas les matchs parce que Chancel Mbemba est là. Je sais que non, nous allons gagner. C'est comme vous êtes dans un avion, vous avez un pilote qui est là. Vous connaissez, le pilote peut se déplacer et mettre l'avion dans l'automatique. Ça c'est fait. Mais vous ne serez pas certainement à l'aise. C'est comme les supporters de l'Olympique de Marseille. Quand l'Olympique de Marseille était en automatique, ils n'étaient pas à l'aise. Ils se disaient, il y a quelque chose qui manque. Chancel Mbemba nous manque. Et jusque-là, les supporters plairent toujours Chancel. Mais, vous savez, comme on l'a dit, s'il y a toujours des bonnes personnes, il doit y avoir toujours aussi des mauvaises personnes. Des mauvaises personnes, c'est qui? Et des bonnes personnes, c'est qui? Des mauvaises personnes, ce sont de mauvais supporters qui veulent attendre des mauvaises choses sur vous. On l'a inculpé que donc Chancel Mbemba, c'est l'un des mauvais joueurs qui ne veulent pas partir, qui ne veulent pas donner l'argent à l'équipe, dans les clubs. Mais vous avez oublié que ce joueur est venu gratuitement. Il s'est dit, je vais jouer mes 2 saisons à l'Olympique de Marseille et je vais partir. S'il y a un bon contrat, un bon projet, je peux continuer. Chancel Mbemba n'a jamais manqué du respect à quelqu'un. Vous savez, si un jour une personne vient devant moi et dit que non, Chancel Mbemba m'a insulté, m'a injurié, je peux prendre un couteau, je me coupe la tête parce que je connais Chancel. Vous savez, il y a des joueurs qu'on connaît en fait. Tu sais, quand on dit Vinicius a manqué un ballon d'or, il y a d'autres personnes qui peuvent se dire que non, ouais, Vinicius quand même, il était un bon joueur, mais quand même du côté politesse ou encore ses agitations n'a fait que non. Cela a fait que non, qu'il puisse ne pas remporter le ballon d'or. Mais les genres des joueurs où tu vois, tu les regardes, si c'était à un niveau de Chancel Mbemba, si Vinicius était Chancel Mbemba, tout le monde allait dire non. Il doit mériter ses ballons d'or. Côté mentalité solide, il a travaillé comme il faut. Et aujourd'hui, on m'apprend que non, Chancel Mbemba est éliminé dans la liste des nominés prestigieux du ballon d'or africain. Chancel Mbemba est les gens des joueurs où on doit publiciter, on doit encourager. Il n'a jamais triché. Et aujourd'hui, rendre son image pour une personne qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de sens, et ça blesse. Ça ne blesse pas seulement nous les Congolais, ça ne blesse pas seulement nous les Africains, mais ça blesse le monde entier. On s'est dit, mais si vous faites ça aujourd'hui, vous devez comprendre que vous allez faire aussi pour d'autres personnes. Et c'est à quoi et pourquoi nous jouons au foot. Et cela nous amène dans quelque chose de très puissant que j'aimerais que vous puissiez suivre maintenant. 2009-2010,
Chancel Mbemba était un bon joueur, mais il était encore dans le sable congolais. Il n'avait même pas le niveau. Les seules équipes congolaises, les seuls clubs congolais, tout puissant Mazembe, va jouer la Coupe du Monde des clubs. Et révélation de l'année, finale contre l'Inter de Milan, Inter contre Mazembe. C'est par là que j'ai compris que les clubs africains peuvent aussi faire quelque chose pour valoriser leur continent, leur championnat. Pourquoi aujourd'hui les Blancs mettent de l'argent pour des clubs européens et aujourd'hui ils se rivalisent entre eux? Pourquoi aujourd'hui quand on parle des Coupes du Monde on voit seulement des joueurs qui jouent en Europe? Mazembe a fait carton, il a battu des clubs américains, des clubs en Asie, il a battu, il a fait des cartons. Mais disons la vérité, si aujourd'hui on valorisait ces championnats africains, pensez-vous que non, on aura un seul Chancel Mbemba ou un seul Sadio Mané? On aura plein de Sadio Mané, plein de Chancel Mbemba. Regardez cette équipe de la France. Il n'y a que des Noirs qui valorisent ces clubs. Aujourd'hui, pour avoir une bonne équipe, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir des Noirs. Des Noirs doivent être dans l'équipe pour rendre l'équipe fort. Un Noir, c'est une mentalité. Un Noir a une mentalité solide, peut se dire que non, je transporte ces ballons et je pars marquer. Regardez ces joueurs. Quand il marque, quand il dribble des joueurs, il est toujours souriant. Regardez ces joueurs de l'AC Milan. Raphaël, il est toujours souriant. Il n'a pas de problème avec d'autres personnes. Il sourit toujours. Il n'a pas de problème. Et dites-vous, les continents africains perdent tous les joueurs au profit du meilleur championnat. Pourquoi? Parce qu'on ne valorise pas notre continent. Champions League africain, qui regarde? Mais quand il s'agit des Champions League européens, on met des cash. Des cash. Pourquoi? Il est temps de valoriser notre propre continent. Nous voulons avoir des Chancel Mbemba qui auront des ballons d'or parce qu'ils l'ont mérité et non pas parce que... Pour conclure la vidéo, vous savez, si vous commencez à réussir et à un moment donné, des gens vont commencer à vous regarder dans les yeux pour dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce que cette personne cherche à faire? Parce qu'on voulait qu'il puisse réussir, mais qu'il ne puisse pas dépasser ses niveaux. Nous voulions qu'il puisse même réussir, même jusque-là. Qu'il ne puisse pas dépasser les niveaux ici. C'est ça un Africain. Quand Chancel Mbemba commence à arriver au sommet, il y a plusieurs personnes qui ont commencé à dévoiler des choses qui n'étaient que des mensonges. La date de naissance, ceci ou cela, impoli, match RDC Maroc, qui ont fait que Chancel Mbemba puisse aujourd'hui arriver dans ces niveaux. C'est les Africains. Les Africains du Maghreb. Les Marocains tout simplement. Ils ont voulu rabaisser Chancel Mbemba. Pourquoi? Parce qu'il était clair. Parce qu'il n'était plus cette personne qui était bonbon, qui était très bon. Il s'est dit, maintenant, je ne vais plus être bon. Je vais être Chancel Mbemba. Je vais parler s'il faut. Je parlerai comme je parle. C'est lui qui va se moquer de moi. Qu'il le fasse. Je m'en fous. Chancel a dit des vérités que personne n'a osé dire. Et je vous dis, la fin de Chancel Mbemba, beaucoup seront choqués parce qu'il va nous dire des vérités que nous voulons écouter. Et s'il y a des gens qui vont les soutenir, je suis là. Comme Patrice Evra nous l'a déjà dit il y a un jour, des vérités, des racismes dans les foot européens. Ainsi, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez sur cette vidéo et surtout des vérités que j'ai pu vous les dire aujourd'hui. C'était votre frère Gibson. On se voit à bientôt. À plus.